bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour un palette ranking. Alors, c'est un palmarès de palettes, c'est toutes les palettes que j'ai utilisées au cours du mois dernier. J'ai fait 3 looks avec chacune d'entre elles et je vais mettre les photos. Je vais me tasser. Il n'y a plus de place. Il faut absolument que je fasse un ménage. Je vais les placer ici, les photos. Les 3 looks sont en vidéo sur Instagram. Mon pseudo c'est Danisha. Et sur Facebook, sur Riette et Makeup. Si vous ne nous avez pas encore rejoint, je vous invite à le faire. C'est une communauté de presque 3000 personnes passionnés de make-up que nous sommes. N'oubliez pas le mot de passe qui est saucisson, c'est dans la barre d'infos. Et voilà, donc je partage mes vidéos là et sur Instagram si vous avez l'un ou l'autre, ou l'un et pas l'autre, ou les deux, ou aucun. Si vous avez aucun, vous pouvez quand même accéder à Instagram sans avoir un compte Instagram. Mon compte n'est pas privé, donc vous pouvez le voir. Si vous demandez ce que je porte sur le visage, je mettrai tout dans la barre d'infos. Je n'ai pas filmé ce look. Pourquoi j'ai pas filmé les 3 derniers looks? Je vais vous le dire tout de suite. C'est parce que je suis en train de faire les eye swatch de la Glamlight palette et après avoir fait le eye swatch, je le fais en 3 étapes pour moi parce que c'est 30 fards quand même, et après avoir fait les swatchs, je me remaquille pour tourner une vidéo. Je vais pas tout me démaquiller et du coup je ne refilme pas parce que c'est pas avec une des palettes avec c'est pas avec cette palette là. Bon, il faut que j'ai un certain ordre pour continuer une organisation. Vous en foutez peut-être? Non? Ok. Donc j'ai essayé 1, 2, 3, 4, 5, 6 palettes et je vais me débarrasser de 2 palettes. Si ça vous tente, je les mettrai en vente sur Riette et Makeup à un bon moment donné, vers la fin du mois, le milieu du mois en général. Vous pouvez aussi vendre votre make-up là-bas, by the way. Ok, je commence par la palette qui m'a le plus déçue, la numéro 6. Et je suis un petit peu surprise. Et je vais vous dire pourquoi, parce que la première palette de cette gamme que j'ai essayé a été un énorme coup de cœur. Et j'ai voulu acheter une deuxième palette de cette gamme que je ne trouvais plus ici et que j'ai dû me faire envoyer de France. Et quand je l'ai essayé, j'ai fait comme... Non, j'ai pas le coup de cœur, la qualité n'est pas là. Alors je sais pas si c'est la même chose pour tout le monde, si vous avez vécu la même chose ou pas, mais... J'étais pas impressionnée du tout par la chouchou de Viseart. Et je suis un peu déçue. Je suis un peu déçue. J'étais comme, oui, c'est bien, c'est beau. Ça coûte extrêmement cher quand même pour 8 fards. Et j'ai pas eu de coup de cœur. Et pourquoi ? Il n'y a que un fard. Enfin, les fards, premièrement, ils sont pas crémeux, pigmentés comme j'avais l'habitude avec la Soleil. Il me semble que la Soleil était bien plus crémeuse que celle-ci. Ce fard duochrome n'avait pas vraiment d'impact. Je sais pas, j'étais un peu déçue. Je me suis dit, après le reste des couleurs, je les ai ailleurs. Et je les ai dans une palette qui est beaucoup moins chère, beaucoup plus variée. Et c'est là. Mimosa palette de BH Cosmetics. Vous voyez la color story? Si c'est pas holographique dans votre visage. Vous voyez que ça ressemble pas mal. Je trouve que celle-ci est de bien meilleure qualité que celle-ci. Et pour le coup, je suis un peu déçue. Alors j'essaye d'être franche avec les palettes. J'ai pas envie de les garder pour les garder et jamais les réutiliser. J'essaye de savoir, est-ce que ça a été un coup de cœur? Est-ce que j'ai aimé me maquiller avec? Est-ce que j'étais inspirée par la palette? Moi j'aime bien prendre une palette et me dire ok, l'idée c'est quand je vois ça, c'est été, c'est frais, c'est coloré, ça me fait penser à, je sais pas, à un cocktail de fruits. J'aime bien avoir une idée. Je sais que ça a l'air stupide comme ça, mais j'aime bien avoir une idée. Tu sais, je vois une orange, je me dis ça me fait penser à un spritz. Je vois des petites fleurs, ça me fait penser à l'hibiscus. Vous voyez un petit peu, l'idée c'est que je vois une citron, ça me fait penser à une limonade. J'ai envie de quelque chose de frais, de juteux, mais ça m'a pas apporté plus que ça m'a apporté, j'adore le packaging, je le trouve magnifique, mais ça m'a apporté que de la déception. Donc celle-ci c'est la pire palette. Et là la 5e, je pense aussi que vous allez être surpris parce que j'ai aimé les 2 autres palettes de la marque, mais celle-ci ne m'a pas inspirée du tout. C'est la Sigma Untamed palette. Il faut quelqu'un qui l'apprécie pas. Alors je vous la présente, elle se présente comme ceci. C'est une palette avec des tons automnaux dedans. Vous avez pas mal de mat, pas mal de irisé. Je la trouve
Je la trouve belle, mais rendue à l'utilisation, la qualité est très bonne. Mais rendue à faire des looks avec, je suis un petit peu restée sur ma faim. J'étais pas genre waouh, j'étais pas super impressionnée, je sais pas, il y avait quelque chose. Ça m'a pas, j'ai pas eu coup de cœur pour l'utilisation de ces fards. Je sais pas, c'est juste que j'ai pas de coup de cœur, je sais pas, je comprends pas. C'est comme la Gemini, c'est une magnifique palette, super populaire et tout. Je m'en suis débarrassée parce que je suis restée au bout. À la fin du truc, j'étais comme ouais, mais c'est bien, mais bon, après je fais quoi? Tu sais, j'ai besoin de quelque chose qui va m'inspirer pendant longtemps. Alors ça m'a inspiré genre des looks. Tu vois ça, tu vois de la jungle, vous voulez mes inspirations? Tu vois de la jungle, je voyais aussi un petit truc baroque, un petit truc dark, mais j'ai pas aimé ça. Je m'attends à ce que la collection baroque de Colourpop puisse, comment dire, satisfaire cette envie de baroque renaissance que j'imagine dans ma tête, avec un bleu marine mat, là il n'y en a pas, avec un vert mat, là il y en avait un. Mais vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose de bien précis. Et pour le coup, celle-ci, c'était pas ma préférée. Après ça, on arrive dans la catégorie, je vais les garder, mais il y a mieux. Donc je vous présente la Colourpop Wild Nothing Palette. Ça arrive dans la catégorie au milieu. C'est une très bonne palette. Franchement, je me suis bien amusée avec elle. Alors quelqu'un m'a dit, j'étais un peu déçue parce que j'ai l'impression que c'est que des couleurs de transition à l'intérieur. C'est pas faux du tout. Pas faux du tout. Il y a une seule couleur qui permet de foncer le maquillage. Et ça, c'est cool parce qu'on on en a vraiment besoin. C'est vrai qu'il y a beaucoup de couleurs de transition. Ces deux couleurs-là se ressemblent énormément. Ces deux Super Shock Shadow, on aurait pu en switcher un. Tu sais, il y en a un qui est pailleté, il est magnifique. Je l'avais mis par-dessus, le brun, c'était super joli. Ça donnait un effet mouillé. Lui est beaucoup plus doré, beaucoup plus nacré. Et lui est plus pailleté. Donc c'est beau, mais tu sais, ça aurait été le fun si ça avait pas été de la même couleur les deux. Si par exemple lui avait été comme, je sais pas, un vert plus foncé ou je sais pas, quelque chose de plus sympa. Ou un flip plus orangé peut-être, ça aurait été cool. Ce qui a sauvé cette palette... c'est pas ces trois. Ce qui a sauvé cette palette, c'est ça. C'est ce Super Shock Shadow, ces deux shimmer et cette couleur là. J'ai utilisé tous les fards, ils sont tous de très bonne qualité. Je trouve que c'est une très très bonne palette d'accompagnement parce que si vous voulez utiliser ces deux shimmer pour pouvoir faire un look, vous allez vite tourner en rond parce qu'il n'y a qu'un vert et un orange. Moi je me suis amusée à plus les mettre en coin interne, mais c'est de très 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 beaux shimmer, vous pouvez le mettre sur toute la paupière aussi. Mais franchement c'était une bonne palette, c'est une bonne palette copine. Genre si t'as des fards multichromes, t'as des fards, pas multichromes, des fards à effet, des fards style, attends, style. Si vous avez ça, vous avez cette... défoncé. Vous voyez ces fards transparents, vous voyez comment ça donne la couleur autour. Bon, ça donne des effets, si vous avez ce genre d'effet, si vous avez des paillettes ou quoi, je trouve que ça complémente super bien cette palette là et pour le coup, elle est vraiment intéressante. Donc ça, je vais la garder, j'ai eu beaucoup de plaisir à l'utiliser et je vous mentirai pas, j'étais sceptique. J'étais quand même très sceptique, mais j'ai pas été déçue. Ensuite, la numéro 3, 2, 4, c'est la Colourpop Little Ray of Sunshine qui est une palette complètement mate avec des jaunes et des orangés. Déjà ça partait gagnant parce que j'adore travailler ces couleurs là. Je trouve qu'il n'y a pas de repeat à l'intérieur, il y a une couleur pour accentuer, vous pouvez aller vers le orangé. Ces deux jaunes là sont extrêmement pigmentés, extrêmement poudreux, je ne sais pas si vous allez voir mais ils sont creusés tellement ils sont poudreux, je les ai utilisés 3 fois donc... Mais ça donne super joli sur les paupières, c'est vraiment une palette super cool à utiliser. Si vous aimez les mats, je trouve qu'il n'y a pas de repeat. Peut-être ces deux là ressemblent un petit peu, mais elle était fun à utiliser. Si vous aimez les jaunes, si ça vous tente d'avoir des couleurs d'intensité dans la gamme jaune, orangé, marronné, celle-ci est pour vous, je la trouve vraiment très bien. Et je trouve qu'elle va bien compléter aussi la palette Honey de la même marque Colourpop et je la trouve vraiment très cool. Donc ça, même chose si vous avez des fards à effet à mettre avec,
c'est encore plus fun. J'aime bien les looks mat, mais j'arrive pas à garder un look mat. Il faut toujours que je mette quelque chose de plus avec. Mais j'ai eu beaucoup de fun à l'utiliser. Donc elle, je la garde aussi et je l'aime beaucoup. La numéro 2, vous allez peut-être surpris parce que... Bon, ok, de plus en plus, je suis plus ouverte aux couleurs neutres, au feeling neutre, au look glam et tout ça. Même si j'y arrive pas tellement. Hein. Je pars avec un look glam, je suis venue en drag queen, donc... Mais disons que quand j'ai eu cette palette, je me suis dit oh, ça va me permettre de faire des trucs plus smoky, plus entre guillemets fête, plus glamour, plus vous voyez. Et finalement, déjà merci Anne-Marie de me l'avoir envoyée. Cette palette elle est superbe, je ne regrette aucunement de l'avoir eue. D'ailleurs si elle vous intéresse, elle est revenue sur Sephora France. Je surveille pour Sephora Canada, mais je mettrai le lien de toutes ces palettes dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Je me suis beaucoup amusée avec cette palette. Je me suis amusée à être glamour. Je me suis amusée à être garden party, mais garden party top modèle, tu vois. Ça paraît pas sur les photos, non? Okay. Mais très fun palette. Vraiment, c'est la palette de notre... Alors tout le monde disait, ah mais c'est bien pour les tons froids. Je trouve qu'elle n'a pas que des tons froids. Je trouve qu'elle a des tons de toutes les couleurs. Et ce orange pour moi change tout, change toute la game. Je trouve que ça apporte vraiment comme la touche que j'aime. J'adore quand il y a ce genre de couleur là dans mes palettes. Donc je suis très contente. Le noir, super bon noir. Et écoute, c'était fun. C'était vraiment très fun à utiliser. Donc merci Anne-Marie de me l'avoir envoyé. Et si quelqu'un cherchait une palette pour les fêtes, est-ce que ça vous tente une vidéo de palette pour les fêtes? Est-ce que pour vous c'est important d'avoir une palette spécifique pour les fêtes? Je sais pas. Vous me le direz. Pour le coup celle-ci elle est superbe. Vraiment vous pouvez aller vers les tons gris comme vous pouvez aller vers les tons chauds, vers les tons orangés. Il y a un espèce de brun qui tend comme le kaki un peu. Très très cool palette. Vraiment je l'aime bien. Mais la number one ça a été la BH Cosmetics Blueberry Muffin. Voici la bête. J'ai fait des eye swatch de la plupart de ces palettes, sauf la Sultry, je pense. Le reste, j'ai fait toutes des eye swatch sur Instagram et Facebook si ça vous intéresse. La Blueberry Muffin, ok, je l'ai acheté à cause de ces fards là. Celui-ci. Je trouvais que ça allait super bien ensemble, que c'était un super beau mat. Quand je les ai utilisés, les mats étaient exceptionnels. Seul truc qui m'a un petit peu énervé sur moi, c'est qu'il y a beaucoup de couleurs shimmery qui se ressemblaient sur matin de peau, qui se ressemblaient beaucoup. Et ça, vous pouvez le voir sur les swatchs. C'est que ça et ça donnait exactement la même affaire sur mes yeux. Juste vous dire. Si vous êtes fan de coups internes, ça va tomber bien, mais je trouve que c'était le petit bémol. C'est genre une palette 8 sur 10, tu vois. C'est pas une palette 10 sur 10, mais c'est la plus originale de celles que j'ai utilisées et la meilleure qualité et le meilleur prix aussi. Voilà, vous voyez, c'est un petit peu frustrant, mais si vous en utilisez que un à la fois, la texture est super crémeuse. Vraiment, les mats sont extraordinaires. Il y a des marrons pour bien intensifier la chose. Il y a un noir pailleté que vous pouvez utiliser en noir normal, ça va très bien aller. Ce bleu marine shimmery est magnifique. Cette couleur là, magnifique. Les mats, ces 4 mats là, un vrai bonbon. Vraiment, j'ai adoré utiliser cette palette là, j'étais bien inspirée. Et pour le coup, si vous cherchez une palette de bleu mais avec un peu de neutre pour pouvoir vous aider, celle-ci est parfaite. Je sais qu'au moment où je vous parle, elle est sold out sur le site de Beauty Bay, mais elle est soldée sur le site de BH Cosmetics. Et en plus de ça, vous pouvez toujours mettre un code promo. Il y a toujours des trucs sympas, donc je mettrai bien sûr ça dans la barre d'infos. Est-ce qu'il y a des palettes parmi lesquelles je vous ai présenté qui ont été pour vous ou un fail ou alors une totale réussite? Est-ce que vous auriez rangé ce palmarès différemment? Dites-moi ça dans les commentaires. Et surtout, est-ce que vous allez être là demain? Parce que moi je vous attends avec une grande impatience. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain. Bye.